Bonjour chez vous, bonsoir. Euh, Juste vous informer que la situation, il y a dialogue inclusif où la quasi-majorité des Congolais baza kozela banda. Euh, Précisément parce que l'Angola, comme la fois passée, je vous ai dit, a annoncé euh, une date pour le cessez-le-feu qui doit rentrer en vigueur. Donc je crois que le 18 ici. Si les deux belligérants s'attendent mieux, bien, alors en tout cas l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre les Nanga et Tshisekedi et Kozwa Efe Nango, to Ekobanda, le quand est-ce que le 18 février Oyo à minuit. Euh, Maintenant le problème, parce que l'Angola a annoncé aussi que le consultation politique doit débuter très bientôt, mais ils n'ont pas précisé d'abord une date. Ils disent qu'ils vont communiquer d'ici peu de temps, au temps opportun. On ne sait pas le pourquoi, mais vous savez, c'est la diplomatie. On ne peut pas nous dire Nyon surtout bazar au sala. Mais ce qui est bon à retenir, c'est que le dialogue aura bel et bien lieu. Euh, Batoba Mataba Kita, il y aura réellement un dialogue en RDC. Il y a une persistance, une résistance, je peux dire comme ça, du clan Tshisekedi, son gouvernement et les gens qui l'entourent, et qui essayent de bloquer ou de freiner ces dialogues. Mais Bazako Tchande n'a mal de positionnement, Félix Antoine Tshisekedi, parce que vous voyez que malgré qu'on parle déjà de la présence de la MONUSCO qui très bientôt va déployer ses casques bleus à Ovira, euh, Chilombo continue d'envoyer des drones, de bombarder des endroits où les Nanga continuent de contrôler. Et j'ai vu Boulos a tweeté pour demander à Tshisekedi de cesser de lancer encore des drones dans les endroits où la population, où les Nanga Bazali. Donc, ça montre juste qu'ici, la bonne foi, la bonne volonté, Yabananga, pour que les dialogues inclusifs puissent avoir lieu. Voilà le pourquoi nous avons assisté 2 jours passés ici, la présence de la représentante de l'ONU à Goma, qui était en tout cas dans la joie, et d'ailleurs, elle a souhaité que l'aéroport international de Goma est opérationnel. Mais ça aussi, ça prendra du temps. On ne sait pas leur discussion avec les Nanga, Ndenge Kendaki. Mais dans le bon sens, ça montre humeur tendue, oui, humeur bienveillant, où on veut que le dialogue puisse avoir lieu, le dialogue inclusif. Maintenant, c'est Chilombo qui, parmi ces gens, Bazako intoxiqué, en lui faisant croire qu'il ne faut jamais les dialogues inclusifs et salama. Sachant très bien que la crise est profonde de la RDC. Ici, et ils pensent dans leur manœuvre et calcul que non, ils peuvent dire à Tshisekedi, oh non, ne fais pas les dialogues, il faut les freiner comme ça, on va arriver en 2028, tu vas déclarer l'état d'urgence, il n'y aura pas élection. Mais qui est élection ou qui n'est pas élection, Moutazalina posture Yamabe, c'est Tshisekedi. Donc si vous avez entraîné vers direction Wana, on va se poser des questions dans les jours à venir. Parce que je vous dis, la ligne rouge que des anciens chefs d'État africains, Bazako Tambola Nango Bapesi Tshisekedi, et Oyo Oni Ezomona na la communauté dite internationale, Bazota la Chilombo. Ce qu'a freiné, mais vous verrez, l'ONI était à Goma, mais Goma a été prise. Ah, l'ONI était à Bukavu, Bukavu peut bazoa Kiamon. Donc détrompez-vous, vous qui dites à Tshisekedi de résister. Et le mal encore, c'est ce que je vais même, je ne sais pas comment parler de ça, évoquer ici, que Tshisekedi, là où on parle, on cherche la paix, mais il continue d'aller piller. Je dirais comme ça, pas chercher des drones ou chercher des armes. Bazako continue, ils ont ravi
des maisons de musées Kabila à Kinshasa, les maisons de Kabila à Kinshasa. Ils ont ravi des fermes des gens à Kinshasa, de Zoé, toute la famille Kabila, mausolée, fondation, tout détruit par Tshilombo. Là maintenant, ils se dirigent à Lumbashi. Je ne sais pas s'ils ont terminé leur opération de pillage des fermes. Il y a famille Kabila. Mais là, ils se dirigent vers Kisangani, là où il y a aussi des biens de Kabila. Tshisekedi envoie ses militaires, envoie ces gens d'aller piller, d'aller saccager. Mais quand on veut la paix, quand on veut le dialogue, vous faites encore des trucs pareils. Mais vous croyez que Kabila est si idiot pour dire que j'accepte le dialogue avec Ventura Bozosala contre Yé, contre Famille Naye, et contre même les gens de son parti. Mais voilà le pourquoi. Quand eux vont mettre des conditions, on va retourner encore à zéro. Où ils diront à il y a un moment, si Tshilombo ne comprend pas, on lui dira que, bon, fais ce que tu fais. Et on verra le résultat après. C'est ce qui reste. Parce que Tshilombo provoque trop et on ne sait pas il veut quoi. Quand un homme veut la paix, on le sent. Climat et dialogue, on voit cela et tout le monde a acte opposé. Mais jusqu'à preuve du contraire, Tshilombo ne pose pas des actes d'un dialogue inclusif. Et ça peut risquer de retourner contre lui. Merci beaucoup.